m'appelle Zélie, j'ai 21 ans, je suis cavalière de club à Remiremont dans les Vosges et aujourd'hui je viens passer une journée avec Céline Gerny, cavalière de l'équipe de France de paradressage. Bonjour. Bonjour. Alors tu t'appelles Zélie? C'est ça. Je suis contente de te rencontrer. Pareil, je suis contente, c'est le grand jour. C'est ça. Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà pour commencer la journée? Alors je commence par te dire bonjour, une petite bise. Est-ce que tu es contente d'être là, de découvrir l'IFCE, de venir passer une journée avec moi? Ah ouais, je suis super contente. Franchement, j'attendais ça avec hâte tous les jours. Je comptais les jours. On va commencer tout de suite. Moi, le matin, je commence par une séance de préparation physique. Okay. Ça se passe ici au centre médico-sportif de l'IFCE. Et je vais te présenter Charles, mon préparateur physique. Ok, ça marche, moi je te suis. Céline, elle est hyper accessible en fait comme personne et son handicap au début, avant de la rencontrer, j'avais un petit a priori parce que c'est vraiment quelque chose que je ne côtoie jamais au quotidien et du coup je ne savais pas du tout comment l'appréhender et en fait aussitôt que je l'ai rencontrée, aussitôt je m'en suis même pas rendu compte, enfin on l'oublie tellement rapidement que on s'en rend même plus compte. En fait ça change rien du tout le handicap. Alors déjà je dois dire que j'appréhendais un petit peu parce que c'est vrai que c'est rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas et comment en une journée je pourrais passer tout ce qui m'anime finalement dans ma passion pour mon sport et pour les chevaux. Puis je l'ai vue arriver toute souriante, très ouverte et avec tellement d'envie de découvrir quelque chose de nouveau que ça s'est fait très facilement. Le contact est venu tout de suite et hop, je l'ai emmenée avec moi et elle m'a suivie. C'était magique. Allez. Ah, ça fait que la moitié du temps. Non, c'est pas vrai. Encore. Bien le poignet tendu ici. Voilà. Encore. Encore un peu. 3, 2, 1, top. Oh, c'est vraiment pas drôle. Allez, voilà, c'est plus lourd. Voilà. Et du coup, elle travaille quoi exactement dans ces séances de sport Eh bien, avec Céline, on essaye de développer l'ensemble de ses qualités physiques pour qu'elle se sente mieux à cheval et qu'elle puisse performer quand elle est à cheval. Donc là, aujourd'hui, on est sur une séance qui va être orientée sur le travail de la sangle abdominale. Étant donné qu'elle n'a pas l'utilisation de ses jambes, sa sangle abdominale est très importante à cheval pour tenir en équilibre et puis donner les bonnes indications à son cheval. Ok, d'accord. Aïe, mais... Là, je me rends vraiment compte qu'il n'y a pas que la phase à cheval qui compte, c'est vraiment un ensemble mental et physique, il n'y a pas que la monte. Ça m'a amené à la réflexion de pourquoi pas moi travailler aussi en dehors de l'équitation et pas que vouloir monter pour m'améliorer parce qu'en fait on peut faire plein de choses pour s'améliorer à cheval et c'était très intéressant. Si tu veux Zélie, là j'ai un groupe, tu vas pouvoir prendre un tapis et te mettre avec elles vont t'expliquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on travaille avec les cavaliers ici à l'IFCE. Ok, ça va. Je te laisse prendre un tapis là-bas. Allez Zélie. J'espère qu'aujourd'hui, elle a pris la mesure de l'importance de pratiquer un sport à côté de notre pratique de l'équitation ou en tout cas d'écouter son corps et de pouvoir le préparer par le renforcement musculaire à la pratique de l'équitation. Mais prendre vraiment la mesure que pour bien vieillir dans notre sport, il faut aussi préparer notre corps à pouvoir le faire et à être finalement un sportif, un athlète, un cavalier athlète et pas seulement un cavalier entraîneur de son cheval. Ici, c'est les écuries du Prestige, c'est le cœur de l'IFCE. Ah oui. Alors voilà, comme tu as vu, c'est une structure où il y a beaucoup de ressources. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'entrer en partenariat avec l'IFCE, de pouvoir préparer les Jeux paralympiques de Paris ici. Parce que pour la préparation d'un athlète, je pense que c'est vraiment l'endroit idéal.
Ouais. C'est ça. Mais c'est immense. C'est quoi comme surface? Bah, il y a plusieurs hectares Ouais. à disposition. Il y a pas loin de 400 chevaux sur la structure. Ah oui, c'est un petit village que autour du cheval et je trouve ça incroyable. C'est exactement ça. Et tu m'as pas dit quelle discipline tu pratiques? Du coup, moi, je fais du saut d'obstacle. Uniquement, pas un petit peu de dressage? Bah, pour préparer le saut d'obstacle, on est obligé de dresser, forcément. Très bien, très bien. Allez, bah, on va aller faire un peu de cheval. Eh ben, c'est parti. Ce matin, j'ai monté Légende. J'ai 2 chevaux qui m'accompagnent sur mon projet sportif, donc Légende et Toledo. Pendant notre séance à cheval, donc, on a retrouvé Nadège Bourdon, qui est écuyer du Cadre Noir et qui est ma coach ici, qui entraîne mes chevaux et qui m'entraîne moi sur mes séances spécifiques à cheval. Dans le fonctionnement de l'entraînement, donc Nadège détend les chevaux de façon à ce qu'ils puissent passer aux 3 allures avec une détente complète, avec quelqu'un de valide qui va pouvoir se soulager un peu dans la selle par rapport à leur dos, que quand moi on met mon équipement et qu'on me met à cheval, les chevaux aient vraiment le dos chaud. Moi je ne fais que du pas et du trot et du fait de ma paraplégie, je ne peux vraiment pas soulager le dos des chevaux. Donc c'est vraiment une phase qui est très très importante. De la même façon que nous, on va se préparer et s'échauffer avant de monter à cheval, les chevaux c'est pareil. Marche. Oui, bien. Très bien. C'est elle qui choisit ce qu'elle fait, qui me dit ce qu'elle fait, ce qu'elle sent. Ouais. Et moi, après, je lui dis, voilà, là, je sens que mon contact est bien égal sur mes 2 rênes et que moi, je vois une reine détendue, une reine tendue. Et je vais dire, non, visuellement, voilà ce que je vois. Ok. Et donc, ça lui permet Ouais. d'ajuster ses sensations. Oui, c'est ça. Et continue dans cette voie-là. C'est un petit peu en limite d'accélération avec ton corps. Du coup, une fois que vous avez sélectionné le cheval qui semble bien pour le paradressage, il faut Ouais. combien de temps pour l'éduquer à ces changements d'aide Alors, les éduquer, c'est assez rapide parce que globalement, je les travaille comme tous mes chevaux. Il faut les habituer, là, pour les chevaux de Céline, aux 2 sticks, puisqu'elle n'a pas l'usage de ses jambes. Parce que du coup, ça bouge des 2 côtés, ils ont peut-être Oui. pas l'habitude, quoi. Oui. Alors, C'est c'est que- surtout qu'il faut ce qu'on appelle les désensibiliser. Ouais. Parce que Céline, elle cherche à être précise, mais parfois, du fait de son handicap, les sticks peuvent un peu battre comme ça, un peu plus qu'avec nous. Oui. Mais globalement, dresser un cheval pour le paradressage, c'est dresser un cheval pour le dressage. Ouais, c'est. Et après, on essaie de s'adapter vraiment aux spécificités de chaque handicap. Cette séance, elle a été quand même assez spéciale, je pense, pour Zélie. Parce qu'elle était vraiment à côté de Nadège, au centre du manège. En écoutant les consignes que me donnait Nadège, elle a pu, elle, affiner son œil aussi d'analyse et puis voir les petits détails qui pouvaient être encore améliorables et puis voir l'incidence, quand j'arrivais à les améliorer, de la locomotion de la jument qui changeait. Ah, je suis contente. Les médecins lui ont dit qu'elle n'aurait pas pu remonter à cheval. Et là, elle prépare Paris 2024. Ça met un peu un coup de pied aux fesses en mode, t'as vu, quand on se donne, on peut y arriver. Et ça rend vraiment humble. C'est une athlète, c'est une performance. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Enfin, moi, je suis bouche bée. C'était hyper intéressant. Je suis très contente. Si ça t'a plu et si tu as pu profiter. Alors moi aussi, c'était formateur pour moi. T'as été satisfaite aujourd'hui Très formateur parce que la jument était un peu plus dans l'émotion du fait de votre présence. Ouais. Par exemple, ça, moi, je le voyais pas du tout, que la jument était dans l'émotion. D'accord, moi je le ressentais parce que je la connais Oui, aussi. en plus. Moi aujourd'hui, je m'efforce le plus possible de répondre aux sollicitations, aux questionnements des gens. C'est vraiment tellement important. Et si je peux donner de l'espoir ou de la motivation à quelqu'un, voilà, c'est pour ça que j'aime autant partager. Parce que mon histoire, elle est belle, c'est mon histoire, mais si elle peut aider aussi des gens, qu'elle fasse son chemin. Non mais là, faut que tu m'expliques, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ton cheval, il a un dessin dans son box. Ah ouais, alors ça c'est le box de Toledo et j'ai une petite fille qui a 5 ans qui s'appelle Héloïse et Héloïse a fait un dessin. Mais tu reconnais pas, ça c'est Toledo et là c'est elle.
parce que c'est une princesse, tu vois. Et donc je l'ai trouvé tellement génial ce dessin, je l'ai accroché. Et c'était un dessin pour Toledo, donc il est resté là. Et voilà. Excellent. Et j'ai dit d'autres chevaux ont leurs photos sur la porte de box, lui il en a pas, alors il a ce beau dessin pour le représenter. Voilà. Excellent. Je te présente Toledo, avec qui je travaille depuis 1 an maintenant. Mon Toto, c'est pas moi qui te donne la banane. Ça fait plaisir. Une visite qui fait plaisir. La relation de Céline avec ses chevaux, c'est vraiment une relation sincère, qu'elle embellit pas, qu'elle invente pas. Et quand elle arrive, Toledo, tout de suite il vient la voir et on voit qu'il y a un lien entre les deux, c'est clair. Contrairement à la pensée qu'on pourrait avoir des cavaliers de haut niveau qui montent tous les chevaux et que si le cheval ne performe pas, on l'aime pas. Non, moi ça, c'était complètement faux. Enfin, elle, c'est vraiment ses petits chouchous et elle en prend soin, quoi. Enfin, c'est vraiment une relation particulière. Et voilà la surprise. Donc voilà, cet après-midi, moi je travaille avec Manon. Alors, Manon Montino, elle est championne du monde de voltige, en titre, toujours. Et j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec elle pour travailler mon positionnement et ma proprioception. Voilà, et cet après-midi, c'est une séance avec elle. Et ce qu'on me propose, c'est qu'après, ce soit ton tour sur cet exercice. Ok. Alors la séance surprise, c'était une séance de travail sur le cheval mécanique avec Manon Montino. C'est quelque chose qu'on a mis au point avec Manon, un peu spécifiquement par rapport à ma pratique. On va aller à la vitesse max. Et ton bassin, c'est pas grave si lui il va en arrière, hein, il accompagne. Voilà, au contraire. Hein. Moi, c'est ce qui me sauve. Alors je sais que bon, voilà, je suis pas dans la même situation que toi. Alors, j'ai mes jambes, hein. Je sais pas comment tu fais. Hein. Allez, on essaye, tu relâches complètement tes jambes pour bien sentir. Ouais. Même si ça te remue. Ouais. Voilà, cherche à te grandir. Grandis. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de valide s'entraîner sur cet exercice. Et là, on a pu mettre Zélie dans ces conditions. Et pareil, j'espère que c'est quelque chose qui va lui donner envie d'aller vers des séances comme ça de proprio et de positionnement à cheval. Serre pas tes jambes. Essaye de rester vraiment dans tes sensations. Effectivement, en fait, à vue d'œil, on ne se rend pas du tout de la difficulté que c'est et dans la difficulté de l'équilibre que ça nous met et le travail du coup qu'il faut faire dessus. Et ça m'a permis de me mettre sur le point sur quelques petits défauts que j'ai. Puis surtout d'avoir eu les conseils de Manon et de Céline. Enfin, c'était un condensé d'expérience, mais incroyable. Ah, ça fait mal aux jambes quand même. Hein. Tu vas être courbaturée à la fin de la journée. Je vais bien dormir cette nuit. Merci beaucoup Manon. Avec plaisir. Zélie, Oui. tu peux venir, j'ai un petit truc à te dire. Je t'ai préparé une petite surprise. Encore. C'est un petit souvenir même. Voilà, je t'ai fait des petites affiches. Voilà, pour que tu puisses remmener, mettre où tu veux et en tout cas garder un bon souvenir de cette journée passée avec moi. C'est bon. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir accueilli. Franchement, c'était une super journée, genre c'était trop bien. Merci, non mais je suis trop contente. C'était âme artistique, hein. Tu nous caches des choses. J'adore. Merci beaucoup encore. De rien. Avec plaisir. De voir là, cette lumière qui brille dans tes yeux, là, je dis allez, demain je vais m'entraîner 3 fois plus fort. C'est pour ça qu'on fait notre sport aussi. Hein.